Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5. Aujourd'hui, nous fêtons le Saint-Sacrement du Seigneur, la fête de l'Eucharistie, corps et sang du Seigneur. Et nous aurons la chance, la joie, le bonheur de retrouver le Père Jean-François Lacot qui va nous faire une petite homélie, un genre de prédication, un genre d'enseignement sur un passage de l'Écriture en fin d'émission. Et nous allons remercier déjà cette belle fête de la première des communions qui s'est déroulée hier matin à Grand-Îlette avec le Père Benjamin. Les enfants étaient, on ne peut pas dire adorables, hein, mais voilà, c'est une atmosphère de recueillement. Bravo aux catéchistes, bravo aux parents qui ont accompagné leurs enfants dans cette démarche. Et nous propose à nous la question: à quoi il servent aujourd'hui l'Église? Pourquoi il propose à nous de fêter l'Eucharistie, de fêter le Saint-Sacrement? La réponse est dans quelques instants sur les ondes de Radio Salaz FM avec Marcel dans votre émission 3x5. Retour sur les ondes de Radio Salaz FM. Et oui, avec cette question que nous a posée là, juste avant là, que ça y apporte à nous, que ça y apporte à l'Église, à quoi ils servent pour nous? De nous remémorer cette fête du corps et du sang du Seigneur. On me pourrait dire que, écoute, c'est un temps pour s'arrêter, c'est un temps pour prier, c'est un temps pour nous nourrir. C'est un temps pour remettre en considération, de jeter un regard dans notre intérieur. Et comment je te rappelle une publicité quand dit quand la pluie n'est encore, hein? Et puis Michoula chante une chanson, il dit t'es mon café que ça l'arrivée donc maintenant encore. Non, c'est Michel Admet. Mettons encore la passée, oh t'es mon café que ça l'arrivée donc mettons encore la passée. Et puis ça utilise un petit peu ce mettre encore la passée pour montrer cette abondance que nous avons en réfléchissant sur l'Eucharistie. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, il est vrai, comme il dit, que c'est un temps pour s'arrêter, c'est un temps pour mettre un parenthèse dans notre vie, c'est un temps pour prier, c'est un temps pour nous intérioriser, c'est un temps pour nous nourrir spirituellement. Mais, mettons encore la passée, il y a encore d'autres choses qui viennent avec ça. Parce que, tout ça, c'est mi vendi là. Arrêter, prier, nourrir l'intérieur. Je peux faire ça dans ma chambre. Et décrit dans Saint Matthieu, retire-toi dans l'endroit le plus isolé, le plus intime de ta chambre. Mais il peut prendre ce temps-là, le temps de prier, de m'arrêter. Surtout de m'arrêter, hein, ça vaut mieux m'y prendre ce temps-là, moi tout seul. Parce que je compte les autres pour arrêter là. Donc il peut faire ça moi tout seul. Mais l'Eucharistie, le Saint-Sacrement, la fête du Saint-Sacrement, le fait de nous rencontrer, justement, c'est de prier avec les autres. Et nous connaissons dans le monde, il dit, quand nous sommes ensemble, nous sommes les plus forts. Tous ensemble, ouais. Nous connaissons ça, nous, hein? Pascal. Hein? Pascal, nous connaissons ça, nous, ensemble. Hein? Et voilà, tous ensemble, ouais, nous les plus forts. Mais cette dimension sociale, elle est aussi vraie aussi dans la prière. Tous ensemble, nous les plus forts. Quand un ou deux seront réunis en mon nom, je serai là au milieu de vous. Lorsque vous serez réunis en mon nom, je serai là au milieu de vous. Voilà, nous le croyons, tu es vivant. Le fait de prier avec les autres, c'est une bonne affaire, mais encore la passée, nous n'avons encore d'autres choses. Nous
comme dire, le fait aussi d'être ensemble, il nous rappelle la scène du Christ, la scène, quand on a dit faites ceci en mémoire de moi. Il y a longtemps, il dit ça, il y a plus de 2000 années. 2000 années. Il rend compte, aujourd'hui, nous l'avons encore accroché à sa parole, à cette requête. Nous l'est encore ensemble dans la prière. Et je suis là au milieu de nous. Il prouve que à travers le corps et le sang du Christ, à travers le pain et le vin, ben, Jésus est là au milieu de nous à travers ce sacrement de l'Eucharistie. Mais comme il dit le Seigneur, il a ça, mais mettez encore la passée, nous n'avons encore d'autres choses. Ce pain, les transformer. Et nous aussi, nous les transformer. Nous ne pouvons pas aller à la messe, nous ne pouvons pas aller à une cérémonie, sauf si notre corps est dedans et notre esprit est ailleurs. Nous ne pouvons pas sortir là, ne pas être transformé. Peut-être il ne durera pas longtemps, peut-être tout de suite dire waouh, t'es ça, mais ça t'es gaillard. Ou bien, je sais pas moi, madame là, elle vit son chapeau, comment t'es son tête, elle n'est pas grave. Donc, il veut dire que cet événement-là, la marque à nous, la marque à nous, la marque à nous. Du coup, et si la marque à nous veut dire que nous l'avons été transformé. Et pour aller un peu plus loin, mettons encore la passée, pour aller un peu plus loin, le corps, le pain, les transformer en corps du Christ, le vin, les transformer en sang du Christ. Et nous, dans tout ça, notre but c'est d'être devenez ce que vous recevez. Notre but c'est de penser comme Jésus, c'est d'agir comme Jésus, c'est d'aimer comme Jésus. À un moment donné, ben, nous sera vraiment incorporé, plus qu'encore qu'au baptême, à la divinité du Seigneur. Comme c'est tout ce met le vin, que notre humanité puisse s'unir à ta divinité. Et comme dit la chanson, mais encore la passée, non encore d'autres choses, non encore d'autres choses. Cette transformation ben, du corps et du sang, cette transformation, c'est il y a un mot savant là. Merci chouchou pour ce mot savant. Je ne connais pas si je prononce bien. Transsubstantation. Note à quelque part. Transsubstantation, c'est ça, c'est le passeport pour le catholique. Quoi. Et dans le nouveau credo, il dit consubstantiel au Père. Consubstantiel veut dire de même nature que le Père. Et il y a un mot, transsubstantation, que m'y invite à autres à aller chercher sur Google, bien sûr, chat GPT. Merci chérie. Transsubstantation, c'est cette transformation. Et tout le monde les transformé dans la prière. Ben, le pain, le vin, nous, ensemble, que les réunis là, mais avec notre prière, avec notre force de notre prière, les vrais, mettons encore la passée. Mais pense que, mais crois bien que le monde aussi sera transformé. Et le monde sera transformé parce que finalement, il y a tellement de guerres à Gaza, Ukraine, il y en a d'autres guerres partout en Afrique, il y en a des déchirements dans deux pays collés avec, il y a même non, Corée du Nord, Corée du Sud. Même dans notre famille, même si on ne fréquente pas l'église, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a un embête, le plus mon frère, le plus mon soeur, le plus mon maman, le plus papa, considère moi, il y a un des affaires comme ça. Et je pense que notre prière dans l'Eucharistie, il sert non seulement à changer à nous, à changer notre frère proche de nous, à changer notre famille, mais à changer le monde. Et voilà, donc du coup, ce changement-là, ben, il fait que c'est quelque chose qui peut être inéluctable, inévitable, parce que nous mettons tout notre amour dans le Seigneur et nous demandons de prendre soin de nous. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais bien. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5 que vous retrouvez tous les dimanches.
Jusqu'à l'heure, ben, ils tiennent bon ensemble, nous tout ensemble, moi, ça. Et me propose aux autres maintenant, tout à l'heure, m'a revenir dessus l'Eucharistie, dessus la fête du Saint-Sacrement, le corps et sang du Seigneur. Me propose à nous, de nous replonger dans ce que Jésus l'a dit. Jésus a dit comme ça, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps-là le centuple, maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et il finit son passage en disant « Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers ». Pour aller plus loin dans ce passage de l'Évangile selon saint Marc, il propose aux autres d'écouter le Père Jean-François Lacan. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Alors oui, on ne va pas avoir sans maman, sans papa, sans enfant, sans maison, voilà. Il ne s'agit pas de dire une quantité bien précise, mais il s'agit simplement de dire, mais celui qui vit de l'amour et qui proclame l'amour ouvre les portes à l'amour, à l'espérance et à la vie. Car, et on rejoint aussi un proverbe, qui sème le vent récolte la tempête. Mais si tu sèmes l'amour, qu'est-ce qu'on récolte? Allez sûr, regarde bien voir. À mon avis, si nous fouillons bien là, je dis là, moi parce que je suis dans l'église, mais je dis, mais combien de fois j'ai été gentil, j'ai rendu service, j'ai donné de mon temps, je me suis privé de telle ou telle chose pour un tel, et je n'ai même pas eu une reconnaissance, même pas un merci. Peut-être au moins pas 1 million, mais un merci quand même. Et combien de fois on a été déçus? Donc, qui sème l'amour, oui, en l'idéal, ça récolte l'amour, mais en vérité, que ça nous récolte déception, amertume, voilà, tristesse et compagnie. Mais parce que l'espérance est beaucoup plus grande. Et là, on revient à ce que dit Jésus dans une parole d'évangile, quand tu donnes, n'attends rien en retour. C'est pour ça qu'on est déçu, parce qu'on attend, ne serait-ce un petit merci en retour. Tu as donné, ça, comme dirait, quand tu as donné, ça ne t'appartient plus. Et souvent, ce qui pose la tristesse, c'est ça, c'est que quand je donne, je suis toujours attaché avec ce que j'ai donné. Puisque j'attends quelque chose en retour, même un merci. Ça veut dire qu'il y a un attachement aussi. Oui, mais quand même, c'est la politesse, mon père. Mais merci, la politesse est née avant nous, ça. Oui. Mais si tu attends ne serait-ce que ça, ça veut dire que derrière, tu attends aussi autre chose. Et il n'y a pas meilleur exemple que les repas. Quand on invite un monde à manger, alors tu peux inviter quelqu'un à manger, mais avec toute la générosité qui est la tienne. Mais parfois, il y a toujours, on va dire ça comme ça, mais on va essayer de déguiser. Non, mais c'est la grâce de Dieu. Mais derrière, c'est, bon, je t'ai invité. Au départ, il n'y a rien. C'est vrai. Voilà, j'invite. Voilà, je te connais, je t'apprécie beaucoup. Mais j'apprends que ton garçon se marie. J'attends quoi? Peut-être pas d'invitation, mais la personne aurait pu quand même me dire, ah, par contre, bien non, ça où, hein? Mon garçon, il s'est marié. Le défaut, c'est quoi? C'est que quand j'attends cette information-là, ça va faire grandir, ça ouvre une autre porte derrière. Dire, oui, mais là, dire, moi, son garçon est marié. Oui, et après, qu'est-ce que ça me fait que ça, moi? On aurait pu inviter à moi, oui. Ne serait-ce l'église. Voyez comment, quand on attend une petite chose, il y a plein d'autres petites portes qui s'ouvrent. Et comment le malin, il va nous piloter à entrer, à passer par ces portes-là, et à finir justement dans la tristesse. Donc vous voyez comment le malin, il est sournois. C'est dans des petits détails de rien du tout qu'il va s'immiscer et il va mettre un désordre pas possible. Et ça va au départ, c'est rien.
Mais ça finit comment? Même la nuit, mon cerveau tourne. En train de réfléchir. Oui, mais quand même, n'aurait pu peut-être que risquable ça. Voilà, je commence à calculer. Et ce qui veut dire que ça va m'amener à quoi? À regarder l'autre personne avec un regard un petit peu de suspicion, un regard qui devient de plus en plus mauvais, un regard qui devient de plus en plus négatif, qui devient de plus en plus sombre. Cette personne que j'aimais bien devient petit à petit une personne que je vais me mettre à détester. Mon ami va devenir mon ennemi. Mais ça, soyons rassurés, ça n'arrive qu'aux gens de dehors, n'est-ce pas? Ça n'arrive pas à nous, ça. Nous ne l'est pas comme ça. Nous, on est des bons enfants de Dieu, priants, détachés de tout, dans la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Alléluia. Voilà. Donc peut-être aujourd'hui, me demander cette grâce au Seigneur. Seigneur, montre-moi mes attachements, même les plus fins. Voilà. Non pas pour me lamenter, pour dire que je suis une mauvaise personne, mais pour reconnaître que oui, parfois, j'ai été menteur envers moi-même. Je me suis menti à moi-même. J'ai donné parfois l'image d'une personne, entre guillemets, sainte. Alors que le Seigneur me montre, tu es en route vers la sainteté, mais tu n'es pas encore arrivé. On en est encore loin, mes amis. Donc de dire, tiens, Seigneur, montre-moi, dans mes attitudes, dans mes paroles, parfois dans ma façon de parler, de quelle façon je suis parfois attaché à des petits détails et qui m'empoisonnent l'existence et qui empoisonnent mes relations. Voilà. Donc parfois on veut tout quitter pour Jésus. Et Jésus dit, mais tu recevras déjà le centuple. Mais oui, le Seigneur me donne en retour, je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce que ce que moi je lui ai demandé dans ma prière, c'est déjà exaucé? Parce qu'il me donne maison, ben oui, mais j'en ai une. Frères et sœurs, toute la bande là pour bataille. Une mère, bon, s'il est encore là, alléluia. Un père, amen, s'il est encore là. Si les deux sont morts, c'est autre chose. Des enfants, ben, ils se chamaillent. Et une terre, bon, ça, il enterre moins. Voilà. Mais ça, je peux en avoir. Mais est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Est-ce que je peux avoir une grande maison, mais une maison sans amour? Ça sert à quoi? Je peux avoir des frères et sœurs, ça on en a, hein, dans l'église on en a plein. Voilà. On est des frères et sœurs en Christ, enfin normalement, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes des frères et sœurs en Christ. Mais est-ce que nous nous entendons? Voilà, méditation. Voilà, donc, le Seigneur nous donne à aimer. Mais c'est ma façon d'aimer qu'il faut purifier. Parce que parfois j'aime, mais il y a toujours une petite zone d'ombre que j'essaie de cacher, mais que le Seigneur voit. Tout n'est pas forcément très clair dans notre façon d'aimer. C'est humain, voilà, ça fait partie de l'humain, et c'est ça qu'il faut purifier. Alors demandons au Seigneur de nous montrer, voilà, cette petite zone d'ombre-là, et comment nous sommes parfois attachés, voilà, à ce qu'on donne. Là, je donne du temps, je donne parfois des sous, je donne parfois de la nourriture, je partage, mais il y a une petite attente en retour. Seigneur, montre-le-moi, pour que je puisse véritablement me débarrasser de ça, te l'offrir pour être libre. Amen. Merci le Père Jean-François. Alors, sachez que ce petit passage du Père Jean-François, il est exclusif, hein, l'exclusif dans cette émission-là, hein, il n'y a pas vendre ça ailleurs, c'est exclusif pour les auditeurs de Salaz FM, les auditeurs de 3x5, et bien sûr, les relayés par YouTube, hein, donc il n'y a pas sur d'autres radios. Ben, quelle chance nous n'en a. Voilà, nous revient un instant pour dire merci au Père Jean-François, et il me revient un instant, ouais, d'accord, le Père Jean-François dit, tu auras la bénédiction, merci.
Et pour revenir aussi dessus la fête d'aujourd'hui, cette Eucharistie. Ah, Eucharistie, tu connais ce que ça veut dire? Eucharistos. Oui, ben, elle y connaît ça, elle. Chouchou, oui, il veut dire action de grâce. Ou bien plus simplement, merci. Si ça va en grec, en Grèce, pardon. Il offre un café, donne un café, ben, ou écrit sur un petit bout de papier, Eucharistos, il dit merci. Merci aussi, ben, mettons encore la passée. Nous avons encore d'autres aspects de l'Eucharistie que nous pouvons découvrir nous-mêmes de l'autre côté. Mais là, il faut m'y arrêter, hein, parce que l'émission, les bons signes, m'y arrête. Pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu d'ouvrir nos yeux sur les belles choses qui arrivent à nous. Tu sais, les gars, tu écoutes radio autres là. Mais les gars, nous avons encore le don d'écouter la radio. La pile, nous encore dans la radio, nous avons courant. Ou bien dans l'auto, nous écoutons ça, nous vivons tranquille. Et nous, ben, j'espère qu'il ne fera pas l'accident, hein. Et l'Eucharistie, il pousse à nous aussi. Il pousse à nous surtout à dire merci. Un jour, là, nous n'entendrons plus, nous serons dans un fauteuil, nous n'aurons plus accès à l'information, nous n'aurons plus accès à cette émission. Ben, et nous sera triste. Alors, l'Eucharistie sert aussi à ça, à dire merci au Seigneur des merveilles que nous avons, des beaux enfants que nous avons, le bel animateur que nous avons, qui fait rien, nous, le petit animateur tranquille, voilà. Ben, même cadeau. Et du coup, ça m'invite à Zot, déjà à recevoir la bénédiction du Père Jean-François. Fais descendre sur nous, Seigneur, les grâces dont nous avons besoin pour accueillir ta parole et te laisser faire ton œuvre en nos cœurs et nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne et sainte journée à vous tous. Merci. Et là, nous, ça quitte à nous. Mais il propose à nous, simplement, comme il dit tout à l'heure là, ben, l'Eucharistie, c'est tout un ensemble, hein, c'est prier ensemble, prier avec les autres, se transformer, Jésus dans nos vies, transformer le monde, et aussi à la fin, m'a dit, c'est dire merci. Et nous peut laisser à nous là, toute cette semaine, à être en face à face avec le Seigneur, et de dire, qu'est-ce que ça dit, quel demande peut faire pour lui, devant lui, c'est de dire, Seigneur, merci pour ce. Et chacun d'entre nous, il invite à chacun d'entre nous de trouver une phrase, un aspect ou deux aspects pour dire au Seigneur merci. Et là, moi, il me dit ça dans mon cœur. Merci Seigneur pour... Et chacun me laisse à nous. Mais tout au long de cette semaine pour dire merci. Merci à chaque fois. Chaque jour, nous va trouver quelque chose de différent dans notre vie qui fait vivre à nous. Et merci Seigneur pour cette émission. Merci Seigneur pour tout le monde qui écoute. Merci Seigneur pour les transformations qu'il y a dans ma vie. Et me voir vraiment que des fois, j'étais pressé pour être récompensé entre guillemets. Mais là, Seigneur, où connaît des choses, où les plus grands que notre cœur. Et merci à nous toutes de avoir suivi cette émission et puis nous retrouver la semaine prochaine pour encore un autre beau moment de partage, un autre bon moment de prière, de partage. Voilà. Merci. Au revoir. Et avant vraiment de quitter nous, on m'y propose à Zot d'écouter la lecture de Sheila. C'est la deuxième lecture de ce jour. Et puis, ben, nous disons au revoir. Merci Sheila. Bonjour Sheila déjà. Bonjour Sheila. Bonjour. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ,
poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Ah, m'a oublié un truc. M'a oublié un truc. Nous finissons une petite histoire. L'histoire, c'est un fermier. En fait, l'Eucharistie, corps et sang du Christ, pour prouver à nous que le Christ, il la sauve à nous par sa rédemption, par la croix. Il la sauve tout le monde, il la sauve tout le peuple. Pour ça qui veut, bien sûr, venir vers lui. Mais son intention, c'était de sauver tout le peuple. Il ne peut pas être crucifié dans toutes les villes du monde, hein, mais il était crucifié à Jérusalem, sur le mont Golgotha. Il était élevé pour que toutes les personnes, le regard est tourné vers lui. Et nous, là, en 2024, il prouve que le monde est au rythme du Seigneur. Alors, cet infirmier, il avait deux brebis sur le point d'accoucher, de mettre au monde, de mettre bas, de mettre au monde deux agneaux. Et il y en a une de ces brebis, avec des douleurs, tout ça, quand on a mis au monde son agneau, la brebis est morte. Et en même temps, c'était l'inverse. C'est-à-dire que l'agneau est mort, mais la maman brebis, elle était encore vivante. Et là, comment le vétérinaire ça a fait pour que le petit brebis l'ait allaité par la maman? Sinon, voilà, les deux les dans une espèce de tristesse, parce qu'il ne connaît pas quel chemin il faut prendre. Des fois, les revenus être dans des tristesses, il ne connaît pas quel chemin il faut prendre. Alors, le vétérinaire, est-ce que vous allez mettre à côté, mettre l'agneau vivant avec la brebis vivante? Mais la brebis, il sentit l'agneau, il repousse, il n'est pas allaité. Et s'il repousse, ça veut dire que l'agneau, il s'est dépérir. Et du coup, le vétérinaire, il dit, monsieur le fermier, est-ce qu'il peut prendre le sang de le brebis mort et badigeonner, oindre avec, sur le petit brebis, le petit agneau? Tu vois, on prend le sang de l'agneau mort, ou badigeonne le sang sur l'agneau que les vivants. Et puis il a fait comme ça. Et du coup, l'agneau, il a remis côté sa maman adoptive. Et la brebis, il a senti son sang, son sang. Ouais. Et du coup, par le sang de l'autre qui a été sacrifié, eh bien, la brebis l'a pu allaiter l'agneau, puis l'agneau l'a grandi. Et puis ça, c'est un peu comme Jésus mort sur la croix. Il donne son sang pour que nous les sauver. Nous les sauver par son église, nous les sauver par sa grâce. Voilà, c'est juste pour dire ça. Nous retrouvons le mystère. Allez, bye bye.